vu. Quand ton onction m'envahit, viens rétablir l'ordre dans nos corps. Quand ton... Alléluia! Master! Be glorified! Reçois la gloire, Jésus! Quand ton onction m'envahit, en toi nous brisons toute malédiction, toute parole, Père. Quand ton toute parole pour opérer contre nous, nous avons l'autorité, Seigneur, de déclarer, d'anéantir, Seigneur. Alléluia. Nous déclarons que rien ne pourra nous nuire, Père. Nous aurons la victoire. Alléluia. Béni soit ton nom, béni soit ton nom, béni soit ton nom, béni soit ton nom. C'est un livre de vie. C'est un livre où il y a tout. Tu vois, c'est un livre. Regarde, on va prendre un passage. Regarde, Jacques 4.1. Tu vas comprendre. Jacques 4.1. Il y a tout dans la parole de Dieu. Franchement, on ne perd pas notre temps. Parce que tu sais, tu peux dire, oui, mais les affaires de Dieu, les affaires de ceci, moi j'ai mon plan à faire, j'ai ceci à faire, j'ai machin, tu as toutes tes affaires à faire. Mais, au début, c'est vrai qu'on ne comprenait pas. Au fur et à mesure qu'on comprend, on se dit effectivement, si on possède les choses sans Dieu, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Jacques 4.1, on ne va pas s'en sortir si on cherche les choses sans Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Regarde. 4.1, il dit, d'où viennent, tu vois, les conflits, ou d'où viennent les luttes parmi vous, les combats, les énervements, les guerres, tu vois, les tueries, les meurtres, les insultes, d'où ça vient? Il dit, n'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? Parce que c'est dans le corps. Donc il faut arrêter de dire c'est le diable. Il faut arrêter. Le diable. Le diable quoi? Le diable profite des accès que tu lui donnes, c'est tout. Bien sûr. Mais oui. Si il me voit regarder tout et n'importe quoi à la TV ou dans Internet par exemple, c'est un exemple. Il va exploiter ça. Mais attends, il regarde, il dit, ah, monsieur, madame, quand même cliqué par là, il a quand même fait ça. Bon, il exploite ça et après, il va te donner ce qu'il faut. Mais oui, il exploite. Non, il exploite. Il ne peut pas. Il ne peut rien faire. C'est à toi de... Écoute, parce que la Bible dit dans 1 Pierre 5 quelque chose, le diable rôde comme un lion cherchant qui dévore. Il rôde seulement. Tu es là, tu regardes quelque chose, il rôde. Il dit, bon, quel moment il va prendre? Il rôde. Et quand il te voit trop insister, il dit, bon, je vais lui envoyer des petites flèches. Mais c'est toi qui donnes des accès. Il faut comprendre le diable, mais il n'a pas de pouvoir. C'est toi qui décides. C'est toi. Et donc, c'est dans tes membres. Parce qu'il y avait le péché d'Adam et Ève, le péché qui est dans le corps. Donc, c'est dans nos membres. C'est vrai que c'est lui qui est à l'origine de ça, mais c'est dans nos membres. Et comme c'est dans nos membres, ils disent, vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes des meurtriers et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez, tu as vu comme quoi il faut demander. Mais quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. On ne veut pas satisfaire d'abord les passions de Dieu. Si je demande quelque chose à Dieu, Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça. Seigneur, pour te servir. Un travail, pourquoi? Parce que je sais qu'il y aura des âmes dedans. Quand il ouvrira les portes, je parlerai. Il faut... c'est Christ qui est en nous. Donc c'est lui. Les gens disent, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et qu'à vivre en disant, ouais d'accord, mais si c'est lui qui vit en toi, donc laisse-le se déployer, laisse-le vivre, laisse-le aimer quand la haine veut arriver. Quand tu veux, Dieu, non, Jésus n'haït personne. Non, attention, Dieu aime tout le monde. D'accord? Quand on fait n'importe quoi, après il nous reprend. Mais quand Dieu veut aimer tes ennemis, toi tu dis, non Jésus, on ne va pas aimer aujourd'hui, aujourd'hui on va donner coup pour coup. Demain on verra. Non, il dit non, je vais tout seul, je ne suis pas là. Et après, le problème c'est que quand tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, tu te découvres en fait. Et quand après, ton ennemi te donne des coups, ça peut être des paroles, n'importe quoi, quand tu reçois des balles, il dit non, tu es allé tout seul, je n'étais pas avec toi.
Parce que si je vis en toi, c'est moi qui dois faire, ce n'est pas toi. Ah oui. Donc parfois, il va te pousser à bénir les gens. Moi, les gens qui m'ont dit, oui, vos affaires de Dieu, c'est de là. On ne va même pas prononcer les mots. Je dis, frère, je t'aime. Oh, je t'aime. Je t'aime. Je dis, tu es un comique, tu es un petit, je t'aime. Voilà. Ben oui. Les gens sont bizarres. Ils voient Dieu faire, ils voient ta vie, ils voient comment ça se passe. Ils disent, mais non, c'est des histoires. Pourtant, tu étais en Jésus, on priait pour toi. Boum, tu as fait des tours partout. Et tu dis, oh, c'est de la guerre. Tu as un problème. Parce que c'est le diable qui te possède. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? Toi, tu dois bénir, tu dois aimer, manifester de l'amour. Pour que justement l'âme après soit confondue. Mais oui, pour que moi, les gens comme ça, moi ça me plaît. J'ai dit, vas-y, tu me donnes des vitamines. Moi j'aime ça. Parce que quand, ben oui, c'est des vitamines ça. Parce que quand tu vas plier le genou devant Jésus, tu diras, Seigneur, oh, comment je me réjouis, je vais rigoler dans mon cœur. Je dis, Seigneur, tu as triomphé. Je ne vais pas te le dire devant toi. Non, parce que non, mais je vais dans mon cœur, je vais dire, Seigneur, tu es grand quand même. Donc, accepte que les gens qui se moquent de toi, qui se moquent de l'évangile, demain, aient la façon de penser de Jésus. Jésus, on était tous des rebelles. Moi, je vous ai dit, même les témoins de Jéhovah venaient me parler. Moi, je les recadrais. Oui, je me permettais de le faire, même s'ils sont dans le faux. Je disais, mais non, c'est les histoires. Et pourquoi? Et ils ne me répondaient pas, ils n'avaient pas de questions, le moment, tout ça. Parfois, quand je suis revenu au Seigneur, je dis, mais Seigneur, j'étais culotté quand même. Ah oui. Ah oui. On se permettait de reprendre, on disait, mais non, c'est des histoires. Mais si ça, pourquoi il y a des problèmes, pourquoi il y a du racisme, c'est contre Dieu, pourquoi? Et ils se calmaient tout de suite. Des blancs comme des noirs. Et après, je disais à mes amis, tu vois, c'est des histoires, ces machins. Et je suis où? Je suis là. Si Dieu donne des visions à ces personnes-là, ils vont dire, oh là là, c'est magnifique. Donc, il y a de l'espoir. Nous, on faisait partie des gens. On croyait que Dieu existait un petit peu, mais on recadrait les gens. On faisait la leçon de morale aux gens. On disait, c'est pas vrai. Mais Dieu m'a confondu et j'ai bien pleuré, moi, quand j'ai accepté le Seigneur. Pleurer comme une petite madone. Oh Seigneur, oh je te remercie. Tu vois, bien pleurer, frère. Personne ne m'avait fait pleurer comme ça. J'ai bien pleuré. Et des pleurs de bonheur, de joie. C'est pour ça que j'aime quand il me touche, quand il me fait pleurer. J'aime ça, parce que ça n'a rien à voir avec les fouets. C'est l'amour de quand il te touche, tu pleures, tu es content, tu dis, waouh, j'ai trouvé mon maître, voilà, gloire à Jésus. C'est comme ça. C'est pour ça que tu te dis, même s'il y a une foule de personnes, même dans ton travail, si personne ne croit, l'onction te protège, tu es en Christ. Il ne faut pas avoir peur, on n'est pas des roues, il ne faut pas avoir honte là. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Ah oui. Moi, il y a des gens, je les attends là. Oui, on va me dire, on vous attend là, on les attend. On les attend dans le Seigneur, tu vois. Vous leur dites, non, Jésus est Seigneur, ils donnent leur cœur à Jésus, parce que Jésus est tout. Tu entends des gens, ils pleurent, ils te racontent leur vie, comment ils souffrent, comment la femme, l'ancienne copine s'est boulée avec la poêle. Je dis, mais dis donc, les gens vivent de ces choses terribles là. Des femmes qui cassent tout à la maison, qui cassent tout, qui secouent, parce que dans l'enfant, il y a des choses terribles. Mais, et pourquoi? Parce que le diable ne veut pas qu'ils viennent. Mais toi, tu vas prier. C'est pour ça que Paul disait dans 1 Timothée, je souhaite que vous élevez des mains pures pour tous les hommes. Tous les hommes. Frère. Parce que ce monde va passer. Même si tu te dis, oui, mais le monde est encore là. Depuis Einstein et tout ça, le monde est là. Oui, mais Einstein est mort. Toi, tu vas mourir aussi. Mais tu vas où? C'est ça l'histoire. Je vais où dans ces machins? Non, Jésus est vrai. On reviendra régner 1000 ans. C'est pas une blague. C'est pas une blague. Il faut juste être patient. Dans ton désert, il y a l'oasis. C'est dans nos membres qu'il y a du combat. Et Dieu dit, il faut les faire mourir pour marcher selon l'esprit. Ça doit mourir, ça. On n'a pas le choix. Sinon, je suis le premier à me mettre en colère devant Dieu. Non. Comment ça s'est passé pour Job? Job a fait mourir son corps. Quand sa femme ou n'importe quoi, elle dit, mais maudit, il dit non, maudit quoi? Rien du tout. Et il avançait et Dieu a montré. Tout ça, ça a été écrit pour notre instruction. Pour que nous comprenions que quand nous passons par les choses difficiles, les choses où tu la disais, il y a des gens, ils ont été intègres avec Dieu et ils ont vu la gloire. C'est tout. Voilà. Et ils ont démontré à d'autres personnes que Jésus-Christ est Seigneur. À nous de sortir de la religion simplement. Voilà. Simplement. Parce que les petites préoccupations de la vie, tu sais, même si Dieu me donne de l'argent, beaucoup, il peut me donner, mais maintenant avec la macération, avec le temps, on s'humilie toujours, tu te dis non Seigneur, c'est toi. Parce qu'il y a des gens, j'ai connu des gens, des cases, des machins, dynamiques, tout ce que tu veux, à 40 000 euros, tous les mois, de 42 000 l'année. À 3 000, 5 000 l'année, le mois. Mais, disons, ils devaient prendre la poste.
Et puis on entend subitement, maintenant il est mort en montagne, en ski. Voilà, c'est fini. C'est fini. Et tu n'as même pas le temps de prendre ton poste. Voilà, c'est fini. Et tu laisses quoi des orphelins? Non. Tout ce que Dieu nous donne, on prend, il n'y a pas de problème. Mais on dit, Seigneur, à toi la gloire. Parce que le but du diable, c'est il est en conquête. Il sait qu'il va aller dans le trou, en enfer. Son but, c'est ramener un maximum avec lui. Après, on pleure. Oui, il est mort, il est jeune, il est mort, il était en squad, il est mort et tout ça. Non, pleurons qu'il n'ait pas connu Dieu, c'est ça. Il faut parler en toute occasion, bonne ou mauvaise. Si Dieu crée l'occasion, tu parles. Jésus vous aime. Voilà. Mais oui. Quand on a accepté Jésus, il m'a démontré qu'en lui, j'ai tout. Qu'en lui, j'ai tout. Que dans les choses de ce monde, je n'ai pas tout. Que ces choses sont éphémères. Que ces choses sont périssables. Mais oui. Et tout le monde veut être aimé ici-bas. Tout le monde veut l'amour. Les femmes recherchent un homme qui va les aimer. Les hommes recherchent une femme qui va les comprendre. Mais on ne trouve pas. Pourquoi? Parce que les cœurs ne sont pas prêts. Donc c'est pour ça qu'il faut d'abord la parole de Dieu, qu'elle rentre dans les cœurs. Et là, tu trouveras homme ou femme à ton goût. Pour qu'elle rentre dans les cœurs. Ben oui, la parole du Seigneur. Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Celui qui peut changer. Regarde, il dit cette puissance, la puissance de Dieu, il a déployé en Christ quand il a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté. Mais oui, il y a des jeunes quand ils ont été touchés par la puissance de l'évangile, quand ils ont été touchés par Dieu. Ils ont dit, ils avaient des petites copines là, ils ont dit, copine, moi c'est fini, je veux avancer avec Jésus. Elle dit, non, mais moi je veux pas libérer, tu veux pas, moi j'avance, c'est fini, moi j'avance, voilà. Il y en a plein comme ça, des jeunes, 20 ans, 22, 21, 18 ans, se donnent à Jésus. Et après Jésus les étonne plus tard. Mais oui. Oh. Mais oui. C'est ça. Regardez, pourquoi faire confiance à ce monde? Il dit, oui, mais même si on fait sida, on va trouver le médicament. Oui, mais quand? Et là, il y a Ebola. Maintenant, Ebola, ça tue. C'est même plus dangereux que ce machin-là. Rien qu'au toucher, c'est fini. C'est dangereux. Et vous pensez qu'on est en sécurité ici. Il se trouve juste que quelqu'un voyage un petit peu, va là-bas, revienne, et c'est bon. Frère, tu peux réussir partout, tu comprends? Partout, tu peux réussir. Qu'on ne vous couillonne pas. S'il y en a, il ne faut pas te limiter. Dieu t'a mis ici, tu es là en France, tu peux y arriver. Rien n'est fermé, hein, tout est ouvert avec le Seigneur. Tu es un être humain, tout est ouvert. Tout est ouvert. Quoi? Tu as besoin de quoi? Tu veux un travail? Commence à chercher, mets ton CV partout, tu vas voir. Si les portes ne vont pas s'ouvrir. Moi, je te le dis ça. Il ne faut pas avoir peur. C'est pour ça qu'il faut venir écouter la parole de Dieu. Ça lave l'esprit, ça nettoie tout. Et ça te donne le cap de comprendre que tout est possible. Tout est possible. Je suis noir, je peux y arriver. Je suis blanc, je peux y arriver. Je suis chinois, je peux y arriver. Tout est possible. C'est le diable qui limite. Frère, tout est possible. Il faut arrêter. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'enfermer avec les gens qui vous disent que ouais, c'est pas possible, ouais, blanc, ceci. On s'en moque de tout ça. Tout est possible, frère. Tout est possible. Tu peux y arriver. Tout est possible. C'est pour ça qu'on dit, Seigneur, on veut qu'il touche des Noirs, des Arabes, des Chinois. Parce que tout est possible. Montrer à l'humanité que cette parole peut nous unir. Ben oui, c'est possible, frère. Tu rédiges ta lettre, tu rédiges le CV, tu poses, ça marche. C'est la foi, tu comprends, c'est la foi. Tout est possible, rien n'est fermé. C'est fermé parce que vous polluez la tête avec ça. Rien n'est fermé, tout est ouvert, tout est ouvert. Il faut juste que tu rentres en eau profonde avec Dieu. Que tu rentres en eau profonde. Et Dieu va t'ouvrir. Dieu va utiliser des gens. Ou bien il va te donner la force, le courage. Tu te prépares bien, avec fierté, avec foi. Tu écris, tu poses le CV. Et Dieu va répondre. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Tout est possible, frère. Il y a des choses qu'on sait aujourd'hui que hier on ne savait pas. Tout est possible. And I understand. C'est ça, tu vois? Tout est possible. Rien n'est impossible. Tout est possible. Tout est possible. On te dit quoi? Que pendant ta période d'essai, tu es nul? Non.
Tout est possible. Dieu bénit mes neurones. Donne-moi la capacité d'intelligence, de comprendre. Et te donne. Et tu travailles. Tu fournis. Et tu expliques même certaines choses à d'autres personnes à penser. Voilà. Parce que quoi? Comme on a entendu plusieurs fois, tout lieu, écoutez, c'est un lieu ici. On ne sait pas dans la semaine ce qu'ils font ici. Tout lieu où foule la quoi? Il n'a même pas dit, donc, la plante, foule, il n'a pas dit écrase. Tout lieu où foule la plante de tes pieds, je te le donne en héritage. Ton travail, ton lieu de service, pas, je te le donne en héritage. C'est pour toi. En héritage, c'est quoi? En possession. Il ne faut pas, si tu restes dans le monde, tu ne viens pas écouter toutes ces choses-là. Même quand tu n'es pas, il faut te connecter, il faut lire, vous prenez des cours. Il faut frère, c'est possible. Sinon, après, au bout d'un moment, tu vas rester dans ton coin. Tu vas dire, ouais, mais c'est pas pour moi, tu es un religieux, tu aimes Jésus, oui, mais tout n'est pas possible. Ouais, d'accord. Non, il faut être comme des dominateurs. Marcher comme des vainqueurs, des dominateurs, des plus que vainqueurs. Parce que la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Pourquoi il nous demande d'arrêter avec le péché? Il ne faut pas prendre ça mal, non. C'est parce qu'il sait que, comme on a vu, avec le pouvoir du péché en toi, fera que Dieu ne peut pas travailler de manière active, de manière conquérante en toi. Et même quand il veut déposer une grâce, tu ne peux pas recevoir, parce que le péché lutte dans tes membres. Et attends, le péché, qu'est-ce qu'il fait? Il met quoi? Au fur et à mesure, tu ne vois pas. Il met le doute, il met la tristesse, il met pas mal de choses. Et donc, tu ne peux pas être conquérant. Non. Un conquérant, c'est quelqu'un qui sait. Écoutez, quand les gens ont fait des conquêtes partout dans les pays, ils sont allés conquérir les terres et tout ça. États-Unis, Amérique et tout ça. Christophe Colomb, tous ces gens-là. Ils ont pris les bateaux. Ils savaient qu'ils allaient en conquête. Et ils ont découvert de nouveaux continents. On a marre un petit peu parce qu'il fallait étendre l'hégémonie de l'Europe. Voilà. Donc c'est ça. Dieu t'appelle à quoi? À étendre le royaume de Dieu où? Sur la terre. C'est ton rôle. Et c'est ce qu'on a vu la dernière fois avec l'histoire des lions et des lionnes. Le lion m'envoie, le lion de Juda. Je dois aller conquérir, marquer du sceau, justement, l'empreinte de Dieu partout. C'est ton rôle, c'est ça ton rôle. Investir de la puissance divine. Frère, tout est possible. Et si vous avez compris que tout ça va périr, tout ça va périr, vous n'êtes pas pourquoi. Frère, même si au travail, écoutez, il faut commencer à s'armer la tête. Frère, il faut se bétonner la tête. Il faut absorber les paroles de Dieu. Dieu te dit que, on a vu plusieurs fois, que ce qui triomphe du monde, c'est ta foi. Ça veut dire que si on te dit que ce n'est pas possible, c'est possible. Pourquoi? Parce que Christ m'a dit que c'est possible. Parce que, écoute, moi, je ne marche pas comme je suis noir, mais je marche comme un être humain qui ne sait pas qui il est. Voilà. Et je me dis que tout doit être ouvert pour moi. Il n'y a rien qui doit être fermé, c'est tout. Voilà. C'est comme ça. Quand ça va être ouvert, Dieu seul sait. Mais c'est tout. Je le prends en héritage. Je n'ai pas envie de me mettre dans un coin bizarre. Ça ne m'intéresse pas. On doit toucher tout le monde. On doit rentrer partout. Voilà. Comme ça. Et tu vas voir, tu n'auras même plus à chercher du taf. Le taf, il viendra vers toi. Voilà. Parce que les gens... Mais oui, plus tu vas commencer à grandir, Dieu va mettre la valeur en toi, il va mettre la capacité en toi. Les gens vont dire ça, il y a quelque chose. Et c'est les gens qui vont prendre tes affaires, ils vont dire, lui, on peut vous le donner parce qu'il est capable. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ben oui, ben oui. Mais les gens, ils font n'importe quoi. Comment tu veux que quelqu'un puisse te recommander à quelqu'un? Non. Je recommande quelqu'un dont je sais que lui, il ne va pas me décevoir. Ben oui, c'est très sérieux. C'est pour ça que le Seigneur dit la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. C'est pour ça que si, moi, comme moi, tout, on sait qu'on a des amis un peu bizarres, Dieu ne nous demande pas de les écarter, mais de leur parler de Dieu. Et s'ils aiment Dieu, ils resteront. S'ils n'aiment pas, ben ils s'en iront. Tu vois, il faut en tout temps comprendre que vous avez la possibilité de triompher partout. Dieu en son temps, mais rien, aucune porte n'est fermée. Voilà. Là, on dit que c'est fermé pour un noir et un blanc. On dit non, c'est ouvert. Pourquoi? Parce que je sais avec qui je marche. Parce que celui avec qui je marche t'a créé toi. Donc tu ne peux pas bloquer. Si tu bloques, c'est parce qu'il n'a pas envie que mon poste soit là. C'est tout. Voilà. Il faut dépolluer la tête. Il faut la dépolluer. Il faut décontaminer la foi. Décontaminons nos foi.
Et là, partout, tu vas triompher, partout. Là, partout, parce que Jésus veut sauver les hommes. Et Jésus peut vouloir sauver les hommes. Il prend un noir, il dit, on parle à tout le monde. Des blancs, des noirs, des chinois, il faut me les ramener. C'est comme ça. Il prend un blanc, il dit, tu parles à tout le monde, tu me les ramènes. C'est comme ça, il ne faut pas avoir peur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, ce n'est que de la viande, ça va pourrir ce machin-là. C'est noir, c'est blanc, c'est métis, c'est chabelle, c'est tout ce que tu veux, ça va pourrir. C'est asiatique, c'est rouge, c'est jaune, ça va pourrir. Voilà. Mais l'esprit en nous, lui n'a pas de couleur. Et c'est lui qu'il faut atteindre, l'esprit. Et la puissance se trouve dans l'esprit. L'autorité se trouve dans l'esprit, frère. Pas ailleurs. C'est dans l'esprit que ça se trouve. Voilà pourquoi il faut grandir. Parfois, tu peux être en couple. Là, comme tu nous as parlé la dernière fois, les deux personnes, s'ils ne prennent pas la victoire dans leur cœur, mais ça finit en niveau, en cacahuète, mais il faut pas, c'est la vérité. Mais les gens, quand les gens après ils vont dans les mairies ici, c'est parce qu'ils ont conçu dans leur cœur, ils ont pris la ferme décision en disant, nous qui divorcés, voilà, et tous les deux, et le pire c'est qu'ils se donnent la main, tadadam, on s'est marié, tadadam, on se donne la main, on va chez le maire, et puis on va signer le divorce. On est unis dans l'amour comme dans la haine. C'est grave ça. C'est grave quand même, hein. Il n'y en a pas un pour sauver l'autre. On s'unit, ben voilà, on finit avec ça. On oublie qu'on a contracté un lien, et si on commence à casser ça, on va avec quelqu'un d'autre. Comme le lien, comme l'autre n'est pas encore mort, on est en adultère. Mais, frère et sœur, c'est marqué, hein. Les chrétiens font comme si ce n'est pas marqué. Ils diront, on fait comme on veut. Mais après, ils auront des comptes à rendre avec Dieu après. Ils diront, mais Seigneur, je n'étais pas en adultère, mais Seigneur, il me battait. Mais s'il te bat, c'est pas toi pour un temps. Va vivre chez papa, maman, ou prends-toi un hôtel, mais ne va pas te marier. Et quand la paix arrive, garde la paix, et puis voilà, si tu peux te remettre. Mais si tu ne veux pas de lui, ne te remets avec personne. S'il meurt, là tu peux te remarier. On ne comprend pas, mais c'est ça, c'est l'évangile. C'est ça. Pourquoi on complique comme ça? Les yeux sont clairs. Quand tu te maries avec quelqu'un, c'est la mort qui te sépare. Voilà. C'est tout. Il faut absorber ces choses-là. Comme ça, tu vivras comme ça. Alors, on se donne autant de mal, on se marie avec quelqu'un, et avant même déjà d'aller chez le maire, on dit au cas où. Au cas où quoi? Il n'y a pas d'au cas où. Il n'y a pas du meilleur pour le pire, il n'y a que du meilleur. Voilà. Si quelqu'un dans la salle s'oppose à ça, avec qui se met debout, non. On se marie pour le meilleur. Même quand il y a un moment d'épreuve, il n'y a pas de pire. Le pire nous conduit à la catastrophe. C'est ça le pire, la catastrophe. Non, il n'y a pas de catastrophe avec Jésus. Donc tu vois, même là, c'est une blague. Le Seigneur dit non, on ne dit plus pour le meilleur, pour le pire. Pour le meilleur, parce que c'est que le meilleur en Christ. Quand il y a des épreuves, c'est pour nous former, à être meilleurs, à être mieux matures. Et le vieux vin est meilleur que le nouveau vin. C'est ça. Bâtir après dans un couple solide. Parce que sinon, ces membres-là, ils vont parler. Et ils vont s'exécuter. Voilà. Tu vas t'énerver. Quand la femme va te dire, petit bonhomme, tu ne me connais pas toi. Mais non, quoi, il faut mourir. C'est fini ça. Un peu foutre, non. On ne dit pas un peu foutre, rien du tout. Tu dois mourir. Et puis voilà. Et que la vie de Christ en toi. C'est comme ça que ça part. Le Seigneur est bon, le Seigneur, tu vois, c'est lui qui détruit, c'est lui qui change, qui transforme. Et là, tu commences à aimer. Voilà, gloire au Seigneur. Nous bénissons Dieu pour son amour, pour sa grâce. Alléluia, on a bientôt fini. Bénissons le Seigneur, que Dieu soit vraiment magnifié. Alléluia. Alléluia. Prends une dernière chose, Psaume 107, 19. Priez pour vos frères et vos soeurs, priez pour les chaînes tombent, priez. Hein? Psaume 107, 19. Faut prier. Faut prier. Aller à l'église, c'est bien. Enfin, dans le lieu de culte, c'est bien. Mais comprendre ce qui est dit ou bien mettre en application, c'est mieux. Voilà. C'est mieux. Parce que parfois, les gens peuvent venir en touriste et puis ils ne savent même pas ce qu'ils ont retenu. 107, 19, que dit le Seigneur? Hein? Non, excuse-moi, Psaume 107, 19. Ouais, verset 19. On peut même aller, si tu veux, on peut aller sur le... Ouais, on peut aller sur le 18, on peut aller. Regarde. Il dit,
Si quelqu'un veut lire, donnez-vous de la peine. Personne. Il dit, il avait en horreur toute nourriture. Il ne faut pas se battre. Hein? Ils avaient en horreur toute nourriture. Il dit, et touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Il les a fait échapper à la tombe. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. C'est pour ça que quand tu te sens abattu, s'il te plaît, ne prends pas la solution de facilité qui consiste à abandonner, à perdre la foi ou t'attrister. Mets le genou par terre et prie. Et la force, la puissance va monter. Ben oui. Ouais, il y a des moments parfois, c'est comme vous, je me sens, ça peut arriver où tu te sens, c'est la semaine où tu vois parfois, tu peux dire, c'est comme Paul peut dire, ah, Démas, il m'a abandonné pour les plaisirs de ce monde. Quelqu'un, tu vois, qui pourrait t'aider, il abandonne le Seigneur comme ça, ou il fait, tu vois, ça te tient un peu dans le cœur. Le Seigneur dit, prends le piano, pose, commence à louer, tu loues, puis il canalise, il met la paix dans ton cœur. Tu te mets à genoux, tu pries, la puissance monte, voilà. Ben oui, et après tu es en paix. Et dis, Seigneur, que ton nom soit béni. Voilà, c'est tout. Oh. C'est comme ça. Tu vois, dans leur détresse, dans leur souffrance, dans leur persécution, ils ont crié à l'Éternel et il les a répondus. Ben oui. Il y a des gens, ils te disent, ouais, mais je veux venir, ouais, tu sais, je n'ai pas pu venir, ouais, tu sais, machin. Mais non, mais ne te justifie pas avec moi, je n'ai pas envie de perdre pas ton temps, fais vite ta vie, oh, je suis fatigué, il ne faut pas me fatiguer. Vis ta vie, puis quand on te voit, on te voit. Mais voilà, mais nous, on avance, et on sait qu'en avançant, mais d'autres seront là, et on prie même que Dieu vienne, Dieu attire d'autres personnes même, et puis quand toi, qui traînais de la pâte, tu les verras, tu diras, ah, ben voilà, c'est comme ça, voilà, c'est tout. Ben oui. Gloire au Seigneur. On est bien content, on a notre frère qui est là ce matin. Ben oui, si on ne tenait pas, on ne résistait pas, peut-être que jamais, plus ça n'existait, on ne le verrait pas ce matin. Voilà, donc on doit tenir ferme pour d'autres personnes. Toi aussi, tu dois tenir ferme pour d'autres personnes. Ah ben oui, c'est comme ça, parce que tu travailles pour d'autres personnes. Les gens ont travaillé pour moi, moi je travaille pour les autres. Toi, tu vas travailler pour d'autres personnes. Ah oui, c'est ça le sacrifice, si tu veux, le don de soi, c'est ça. L'esprit de sacrifice. Voilà. Alléluia. Donc, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Et Dieu les a guéris. Voilà. Mais si tu prends ça de manière religieuse, tu ne vas pas comprendre. Mais comprends que quand tu es attristé, quand tu es gris, prie Dieu, demande à Dieu, demande à Dieu. Voilà. Voilà. Demande à Dieu. Et tu vas voir, Dieu fera des grandes choses, des miracles. Bénissons le Seigneur pour son amour, pour sa grâce, pour sa puissance, pour sa grandeur. Alléluia.